Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, ordre et multiplication. On va premièrement prendre l'activité. A, B et C, trois nombres réels tels que A est inférieur strictement à B. Donnez la comparaison de CA et CB. On sait que pour comparer deux nombres, on étudie les signes de leur différence. Donc AC moins BC, on va voir quel est le signe de cette différence. On voit qu'on a ici C est un facteur commun. On va factoriser par C, c'est facteur de A moins B. Donc, le signe de CA moins CB dépend du signe de C et le signe de A moins B. Dans les données, on a A est inférieur à B. Donc, puisque A est inférieur à B, signifie que la différence entre A et B est inférieure à 0. Donc, maintenant, on sait le signe de A moins B. Donc, A moins B est négatif. Donc, le signe de AC moins BC dépend du signe de C. Donc, on va étudier le signe de C. Puisque C, c'est un nombre réel, il peut être positif comme il peut être négatif. Supposons que si C est positif. Donc, si C est positif, donc on a le produit de deux nombres de signes différents, C positif et A moins B est négatif. Donc, le signe de produit, ce sera inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. D'où on a AC moins BC est inférieur à 0. Donc, le signe de la différence de AC et BC est inférieur à 0. Donc, le premier terme AC est inférieur à BC. Maintenant, si C est positif, est négatif, pardon. Donc, si C est négatif, donc on aura deux nombres ayant même signe négatif. Donc, C facteur de A moins B, ils ont même signe, donc c'est un nombre positif. C négatif, A moins B négatif, donc produit de deux nombres négatifs, c'est un nombre positif. D'où qu'il soit AC moins BC supérieur à 0, donc premier terme est supérieur au deuxième terme. Maintenant, on va résumer cette activité. Premièrement, on a deux nombres qui ont A est inférieur à B. Donc, si on multiplie les deux termes par un nombre positif C, le symbole ne change pas. Alors que si on multiplie les deux termes par un nombre négatif, le symbole change. Propriété. A, B, K, trois nombres réels. Si A est inférieur à B et K supérieur à 0 positif, si on multiplie les deux termes par K, le symbole ne change pas. Alors que si on multiplie les deux termes par un nombre négatif, le symbole change. Exemple. Maintenant, si x est inférieur ou égal à moins 4 et 3 positif, si on multiplie les deux termes x et moins 4 par 3, puisque 3 est positif, le symbole ne change pas. On aura 3 fois x et 3 fois moins 4. 3 fois x et 3x est inférieur ou égal à moins 12. Deuxième exemple. Si moins 3 sur 4x est inférieur ou égal à 5 demi, et on veut multiplier par moins 4 sur 3 les deux termes, on a moins 4 sur 3 est un nombre négatif. Si on multiplie les deux termes par moins 4 sur 3, donc on va changer le symbole inférieur, il devient supérieur ou égal. Avec la simplification, moins 4 sur 3 multiplié par moins 3 sur 4 est égal à 1. X est supérieur à moins, on simplifie 4 par 2, ici 4 par 2, on aura moins 10 sur 3. Autre exemple,
On a m est un nombre réel tel que m est inférieur ou égal à 3. On veut comparer 4m moins 2 avec 10. On a comme donnée m est inférieur ou égal à 3. On veut 4m, donc on va multiplier les deux termes par 4. Et 4 est un nombre positif, donc 4 fois m, on va changer le symbole. 4 fois m, c'est 4m. Et 4 fois 3, c'est 12. Donc 4m est inférieur ou égal à 12. On va ajouter moins 2. On sait que si on ajoute aux deux termes même nombre, le symbole ne change pas. Donc 4m plus moins 12 et 12 plus moins 2. Pardon, 4m plus moins 2 et 12 plus moins 2, qui est égal à 4m moins 2 est inférieur ou égal à 10. Deuxième comparaison pour moins 3m plus 4 et 8. Toujours on a même donné, m est inférieur ou égal à 3, on veut moins 3m, donc on va multiplier par moins 3. Puisque moins 3 c'est un nombre négatif, donc le symbole va changer. Donc moins 3 fois m est supérieur ou égal à moins 3 fois 3. D'où moins 3m est supérieur ou égal à moins 9. On va ajouter plus 17 aux deux termes. On ne change pas le symbole parce que pour ajouter même nombre aux deux termes, le symbole ne change pas. On aura moins 3m plus 17 est supérieur ou égal avec le calcul de moins 9 plus 19 est égal à 8. Un autre exercice. A est un nombre réel tel que A est comprise entre moins 3 et 5. On veut donner un encadrement des nombres 2A et de moins 4A. Donc, premièrement, on a pour donner 3 A inférieur ou égal à A est inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire A est comprise entre moins 3 et 5. On veut 2A, donc on va multiplier les trois termes par 2. Puisque 2 c'est un nombre positif, donc le symbole ne change pas et les termes ne changent pas. Donc on aura moins 3 fois 2, 2 fois A et 5 fois 2, qui aura 2A est comprise entre moins 6 et 10. Pour moins 4, on a A est comprise entre moins 3 et 5, et moins 4 est un nombre négatif. Donc maintenant, si on multiplie par un nombre négatif, on change le symbole, ou bien on change les places des termes. Donc, on va laisser les symboles, mais on va déplacer 5 à gauche et moins 3 à droite. Donc, on multiplie 5 par moins 4 et A par moins 4 et moins 3 par moins 4. Donc, on aura ici changement des places, des termes. Le plus petit devient plus grand, le plus grand devient plus petit. Donc, 5 fois multiplié par moins 4, on aura C moins 20. Et moins 4 fois A, c'est moins 4. Et moins 3 fois moins 4 est égal à 12. Pour cette paragraphe, on a une propriété très importante. Si on a A, B, X et Y sont des nombres réels positifs, si A est inférieur ou égal à X et B est inférieur ou égal à Y, on peut multiplier terme par terme sans changement des symboles. Donc, parce que tous les nombres sont positifs. C'est une condition nécessaire. Exemple. Par exemple, on aura A et B deux nombres réels tels que A est comprise entre 3 et 5 et B comprise entre 2 et 4. Donc on veut encadrer AB, c'est-à-dire A fois B, puisque les nombres 3 et 5 et A et 2 et B et 4 sont tous des nombres positifs. Pourquoi A est positif? Parce que A est comprise entre 3 et 5 sont deux nombres positifs et B aussi est comprise entre deux nombres positifs. Donc un nombre qui est compris entre deux nombres positifs, c'est un nombre positif. Donc on a tous les nombres sont positifs. Donc on peut multiplier terme par terme, les petits par les petits. Par exemple 3 avec 2, A avec B et 5 avec 4. Donc 2 fois 3 inférieur ou égal
A fois B inférieur ou égal à 5 fois 4. D'où on a AB comprise entre 6 et 20. Autre exemple, exercice. Maintenant, on a A est comprise entre moins 5 et moins 2 et B comprise entre 3 et 7. On veut donner un encadrement de AB. On voit aussi que A est un nombre comprise. Moins 5 est un nombre négatif, moins 2 est un nombre négatif. Donc, puisque ce sont deux nombres négatifs, donc A est aussi un nombre négatif. On ne peut pas multiplier terme par terme. On va chercher l'encadrement de son opposé. Donc, l'opposé de A, c'est moins A. L'opposé de moins 5, c'est 5. Et l'opposé de moins 2, c'est 2. Donc, on va changer l'emplacement des termes. Donc, A moins A est comprise entre 2 et 5. Maintenant, on a moins A est un nombre positif parce qu'il est compris entre deux nombres positifs, 2 et 5. Donc maintenant, on a tous les nombres sont positifs. 2, 5, 3 et 7 et moins A et B sont des nombres positifs. Donc on peut multiplier terme par terme. Donc on a tous les nombres sont positifs. 2, 5, 3, 7, moins A, B sont des nombres positifs. Donc on va multiplier les petits avec les petits. 2 avec 3, moins A avec B et 5 avec 7. Donc 2 fois 3, c'est 6. Moins A fois B, c'est moins AB. Et 5 fois 7, c'est 35. Mais on veut l'encadrement de AB. C'est l'opposé de moins AB. Donc si on va chercher l'opposé de 6 et de 35 et de moins AB. Et on va changer les termes. L'opposé de 6, c'est moins 6. Et l'opposé de 35, c'est moins 35. Donc, moins 35, c'est le plus petit. Et moins 6, c'est le plus grand. Et AB sera entre moins 35 et moins 6. Merci de votre attention. N'oubliez pas de faire liker et s'abonner.